Salut tout le monde, on va se faire aujourd'hui bien encore un nouveau set Phantasy Blocks. Décidément cette fin d'année Phantasy nous gâte avec de belles nouveautés. Nous avons eu dernièrement le gramophone qui était une très belle création et surtout les deux sets de la gamme Steampunk, la Clock Tower Park ou Big Ben et alors cette gare que vous avez vu la semaine dernière qui était juste absolument hallucinante. Aujourd'hui nous retournons dans la rétro collection, la même collection à la même gamme que le gramophone et nous allons faire le set numéro 85010. Il s'agit du projecteur de cinéma rétro. Celui-ci, je dois vous dire qu'il m'intrigue particulièrement, car comme à chaque fois avec Phantasy, vous avez toujours le petit truc en plus sur chacun des sets. Et ici, le petit truc en plus, c'est que manifestement, ce projecteur de cinéma fonctionne vraiment. On va avoir des petits disques que nous allons placer à l'intérieur et ça va réellement projeter une image. Donc on va voir quelle sera la source de lumière qui va être capable de projeter cette image. À mon avis, ça sera peut-être un smartphone ou autre chose. Ah non, même pas. A priori, ça serait une véritable lampe car nous avons un câble USB. Regardez ça. Si c'est le cas, ça sera franchement une innovation absolument dingue qu'on a vue encore absolument nulle part ailleurs. Et c'est pour ça que j'aime moi les sets Phantasy, c'est qu'au niveau qualité c'est réellement excellent. Vous le voyez à chaque fois que je vous fais les sets, zéro autocollant, toujours bien une qualité de fou avec ici un revêtement doré du plus bel effet et toujours le petit truc en plus, le petit twist que vous n'avez pas ailleurs, notamment pour ne pas la citer, chez la brique danoise. Voilà, un petit set sympathique qui sera rapidement construit, qui est vraiment pas cher du tout, actuellement en promotion, et comme chaque fois, vous aurez même droit à un code de réduction pour le toucher encore moins cher. Alors on y va, on ouvre tout ça et on découvre la notice, le nombre de sachets, et ensuite on part sur la construction de ce projecteur de cinéma. Alors voyons ça, qu'est-ce que nous avons ici? Ah ouais, effectivement, nous avons ici nettement moins de sacs que sur la gare Steampunk. Ça fait bizarre, on avait l'habitude de faire des gros sets, là on est sur quelque chose d'un peu plus petit, mais c'est normal, c'est un set qui vaut en moyenne une cinquantaine d'euros, donc c'est déjà un très bon prix pour ce qu'on a pour ce que le set a à nous proposer. Là, voilà, ça pourrait être de grandes roues de voiture, mais ici ce sont les porte-pellicules, c'est les rouleaux de pellicule que vous allez mettre sur le projecteur, et nous avons effectivement, vous le voyez, un câble USB-C pour alimenter notre source de lumière. On va tout de suite lever le suspense, je pense que c'est là-dedans. Alors... oh, visez ça! Phantasy fournit, vous avez vu ce que c'est? Une lentille, ça veut dire que nous aurons un réel objectif à l'avant de notre projecteur avec une mise au point à faire, c'est incroyable. Ils m'ont déjà scotché à l'époque où je vous ai présenté le set de la télé vintage, vous vous rappelez de la télé rétro, où vous aviez carrément une lentille de Fresnel à mettre devant pour pouvoir agrandir l'image, et ben là vous avez une lentille pour faire grossir l'image et la projeter sur... on fera le test, on projettera l'image sur le mur. Et ici nous avons quoi? Ah, un truc lenticulaire, ça c'est le petit truc en plus. Ça c'est classe, les trucs holographiques. Alors en caméra ça rend pas forcément bien, vous n'avez pas l'effet relief, mais en vrai c'est super cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien on a des jeux de courroie, voilà, pour entraîner après nos pellicules. Et nous avons le film, ou plutôt les images que le projecteur va justement projeter tout à l'heure. Regardez, on a l'impression que c'est Charlie Chaplin. Et là, on a quelque chose en couleur. Ça, c'est incroyable. C'est une très belle innovation. Je dois vous dire que j'ai jamais vu ça absolument nulle part ailleurs, hein. C'est là la grande force en fait de Phantasy, c'est de vous offrir des trucs que vous n'avez absolument jamais vu ailleurs, et ça c'est vraiment très classe. Je sais que par exemple la brique danoise fait elle également un projecteur, mais qui n'a absolument rien à voir avec ce que vous avez ici, puisque c'est juste un truc d'exposition absolument statique. Il est beau aussi, mais ça n'a rien à voir. Mais du coup, où est ma source de lumière? Là je suis assez intrigué, je ne la vois pas pour l'instant, donc je ne sais pas comment ça va fonctionner et comment nous allons éclairer tout ça. On verra ça plus tard. La notice, elle est ici, et vous voyez, elle est quand même relativement fine. Ah là là, regardez-moi ça. Là, c'est tous les sets que je vous ai présentés dernièrement.
l'atelier de maintenance du réacteur d'avion qui était absolument top également, la cabane vue à la rentrée, et ces deux merveilles, la tour, la Big Ben en steampunk et la gare qui sont vraiment mes sets préférés actuellement. Voilà, combien d'étapes 123, ouais, mais donc ça va être super rapide. Ok, donc on y va, on démarre et je vous retrouve d'ici quelques secondes pour faire le test détaillé de ce projecteur de cinéma rétro. On y va, c'est parti. Alors, levant le suspense, j'ai trouvé ma source de lumière. Elle se trouve là, dans le sachet. Il s'agit tout simplement d'une LED. Vous la voyez là, la LED ? Elle est là avec la petite prise USB-C pour l'alimenter. On va mettre, je pense, un powerbank dessus. Nous verrons ça. On fera un petit stop au moment de l'installation pour tester tout ça. Et voilà le résultat. Après un peu plus d'une heure, entre 1 heure et 2 heures de construction, voici ce que nous obtenons. Un projecteur, plus vrai que nature. Alors petite précision ici, ce n'est pas un projecteur de cinéma, un projecteur utilisé pour tourner les films, mais c'est un projecteur pour visualiser les films, un peu de ce qu'on avait dans les années 60-70 en caméra Super 8. Voilà, donc nous avons ici quelque chose d'assez sympathique et qui rentre à merveille dans la collection rétro, tout comme le gramophone, bien que forcément on est beaucoup plus loin dans la génération et dans le nombre d'années avec ce projecteur. On a quelque chose qui est quand même vraiment extrêmement sympathique, je trouve, et plutôt bien réalisé. Vous retrouvez ici sur l'avant l'objectif de la caméra, et sur le côté le panneau de commande qui fait vraiment très années 60. Une petite plaque d'identification toujours tampographiée, bien entendu. Vous avez les aérations ici, le petit bouton pour mettre le projecteur en route, donc ça c'est sympa au niveau détail, ça ne fait rien mais c'est super classe. Et là aussi on a un petit potentiomètre de volume ou de vitesse de défilement. Sur le dessus, nous avons, vous le voyez, les deux bobines sur lesquelles on mettait les films pour les diffuser. Ces bobines là, c'est des grosses jantes de moto je pense, ou de voiture, je pense plutôt de moto, sont reliées par une véritable courroie, vous le voyez. Alors je ne vous ai pas montré tout le process de construction, mais à l'intérieur on a un mécanisme qui fait que les bobines bougent lorsqu'on tourne la manivelle, mais on va y revenir d'ici un instant. Le trépied est vraiment extrêmement fidèle à ce qu'on peut trouver dans la vraie vie, avec ces petits pieds qui s'adaptent à l'horizontalité pour que le tout soit vraiment extrêmement bien droit. De l'autre côté, pour rappeler un peu le cinéma, regardez, vous avez un petit diorama à l'intérieur de la caméra, et ça, je trouve que ça présente vraiment super bien. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est franchement très chouette. Et c'est le petit panneau holographique qu'on a vu en début de vidéo. D'un côté, vous avez un présentateur. Et de l'autre côté, vous avez des danseuses. Alors en caméra, forcément, ça rend moins bien qu'en vrai. En vrai, vous avez réellement d'un côté le présentateur, ou le magicien plutôt. C'est un magicien qui sort un lapin de son chapeau. Et de l'autre côté, les danseuses. C'est réellement tellement classe. Et voilà, regardez, la scène elle est super bien reproduite. Vous avez le rideau et sur le côté les petits pompons du rideau de la scène. Donc ça c'est vraiment très chouette également. Mais vous le savez, si vous avez l'habitude maintenant des sets Phantasy ne se limite pas à ça, bien que ça pourrait déjà être un superbe objet d'exposition, de décoration, dans un bureau, sur une étagère, surtout si vous êtes fan de cinéma, entre deux livres, je trouve que ça rend vraiment super bien. Mais, Phantasy ne s'est pas arrêté là, vous le savez, il y a toujours un petit truc en plus. Alors déjà, nous avons un mécanisme, je vous l'ai dit, lorsqu'on tourne la manivelle, vous le voyez, la bobine, elle tourne pour de vrai. Déjà, ça c'est classe. Mais elle tourne pour une fonction bien précise, car Phantasy ne s'est pas arrêté là, car oui, ce que vous voyez ici les amis, c'est un véritable projecteur. Ils ont poussé le vis tellement loin pour le rendre effectivement, vraiment, fonctionnel, comme un vrai projecteur. Alors attention, c'est sûr qu'avec ça, vous n'allez pas concurrencer par exemple mon vidéoprojecteur Sony laser, et vous n'allez pas pouvoir vraiment voir de film, mais quand même, c'est vraiment malin et c'est tellement bien réalisé. À l'intérieur de cet objectif,
vous avez une véritable lentille. Là, je l'ai retiré, l'objectif, il est ici, pour l'instant, il n'y a rien. Et la lentille, elle est là, regardez, c'est ce qu'on avait à l'intérieur, et c'est elle qui va être chargée de projeter une véritable image. On la replace ici, à l'intérieur de l'objectif, et je replace ça là-dedans. Non, mais ce qui est réellement insensé, et que je n'ai encore absolument jamais vu ailleurs, c'est que nous avons vraiment une source de lumière à l'intérieur de ce projecteur. Regardez ça, ça se cache là. Si j'enlève ce petit cache qui se trouve ici, vous allez trouver juste là, regardez, une prise USB-C pour mettre un câble USB et un chargeur ou tout simplement un powerbank pour alimenter une LED qui se trouve juste derrière cette lentille. Et nous avons réellement une espèce de, vous allez voir, de pellicule à l'intérieur qu'on va pouvoir projeter. Ça tombe bien, le mur derrière est blanc. On va essayer de voir ce que ça donne. Je vais déjà brancher tout ça et après on va éteindre les lumières et vous montrer comment ça rend. Mais franchement, c'est réellement... Là, on voit bien, regardez. Là, on a le magicien et paf, là, nous avons les danseuses. C'est cool, non ? Alors, le câble, il est là et en plus, il est fourni. Donc ça aussi, c'est super sympa. Je le branche à l'arrière de la caméra. Voilà. Et l'autre bout, je le mets sur une batterie, une powerbank. Et normalement, si tout se passe bien, on devrait avoir de la lumière dans le projecteur. Et en effet, regardez la lentille. On a bien une source de lumière qui éclaire l'objectif. C'est classe, non ? Un véritable projecteur qui fonctionne vraiment. Après la télé rétro qu'on pouvait vraiment utiliser, le projecteur. Et maintenant, on va éteindre la lumière et voir ce qu'il y a à voir dans ce projecteur de cinéma. Alors, regardez, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose parce que je suis loin. Mais on va essayer de se rapprocher et d'essayer d'avoir justement une bonne mise au point pour voir ce que c'est. Alors, le projecteur tourne et regardez, l'image est très petite, mais on arrive quand même à la distinguer. On a là, vous le voyez, une princesse. Ça, c'est classe, non ? Rendez-vous compte ? Un vrai set qui a une vraie fonction et qui marche pour de vrai. Et en plus, ces images-là, on peut les changer grâce à la manivelle qu'on a vue tout à l'heure. On peut modifier les images. Regardez, attendez, je vais vous montrer. Hop, on passe à l'image suivante. Là, nous avons, on dirait que c'est la Belle et la Bête, j'ai l'impression. Mais regardez ça, c'est incroyable. Je vais tourner encore pour voir l'image suivante. Et voilà, regardez. C'est à peu près net. C'est pas facile de vraiment pouvoir vous le montrer. Et là, hop, là, c'est une autre image encore. En fait, ça raconte une histoire. Alors, je sais pas, ça a l'air d'être Cendrillon. Ouais, c'est Cendrillon avec le carrosse, regardez. Et là, le prince à nouveau. Alors en toute sincérité, moi je suis vraiment scotché parce que Pantazzi arrive à nous proposer. C'est franchement tellement cool. Et ça ne s'arrête pas là parce que là nous avions Cendrillon, mais nous avons une deuxième histoire qu'on va pouvoir mettre dans le projecteur et la projeter. Et c'est ça en fait, c'est ça que vous mettez à l'intérieur et qui représente en fait une espèce de pellicule. Voilà, vous le voyez là, c'est Chaplin, une scène de Charlie Chaplin que nous allons mettre à l'intérieur. Alors, pour changer la péloche, comment ça fonctionne ? Il faut commencer par retirer la courroie. On va soulever cette partie-là. Voilà. Ça va également vous donner un petit aperçu de comment c'est fait à l'intérieur. Et voilà, notre histoire, la Cendrillon que je viens de vous projeter. Là, voici. On a donc ici le disque avec toutes les photos que vous venez de voir. Et pour remplacer ça, c'est très simple. On enlève ce petit bitonio, vous retirez le disque qui est là. On le remplace tout simplement par l'autre. Regardez, c'est carrément un vrai morceau de pellicule avec les trous sur le côté. C'est vachement bien fait. Et voilà le travail, le nouveau film est en place. Il ne reste plus qu'à mettre tout ça de nouveau sur le projecteur, de retendre la courroie et on est parti pour une nouvelle séance. Extinction des lumières et voyons ce que nous allons pouvoir distinguer avec cette nouvelle pellicule. Et regardez ça, alors c'est pas très net. On a ici Charlie Chaplin, je vais passer aux images suivantes. On le voit, il est en train de danser.
Je devrais reculer peut-être encore un tout petit peu plus pour que ça soit net. Mais on distingue bien également Chaplin. Derrière, et bien Londres, on a ici le Tower Bridge à Londres. On avait Big Ben tout à l'heure. Et il est devant tous les... Il a la grande roue à Londres. Il est devant tous les grands monuments. Ça, c'était la première. Et là, on a Big Ben, juste ici en fond. Incroyable, je dois avouer que la première fois que j'ai vu ce set, je ne pensais pas que ce projecteur rétro allait être réellement capable de projeter de véritables images comme le ferait une vraie machine. Donc une fois de plus, je dois l'avouer, oui, Pantazee a réussi encore une fois à me surprendre. Comment ils le font à chaque fois, je trouve ça vraiment absolument incroyable. Et respect pour la créativité de cette marque à nous sortir à chaque fois des choses complètement dingues. C'est réellement l'objet de décoration par excellence pour tout fan de cinéma dans une bibliothèque, un bureau ou même une salle de projection. Franchement, c'est super classe et en plus c'est vraiment pas cher, je crois que c'est une 50aine d'euros et encore moins avec le code de réduction que vous avez maintenant comme d'habitude, eh bien dans la description. Vous le savez maintenant. Qu'est-ce que vous en dites de ce projecteur de cinéma? Il est réellement à fond dans le rétro et va à merveille dans la gamme avec le gramophone bien entendu. J'espère que ça vous a plu, on laisse un petit pouce bleu, jetez un petit coup d'œil dans la description pour avoir le lien et le code. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres sets Pantazee et bien d'autres sur Super Héros et compagnie. Et d'ici là, portez-vous bien, bye bye, ciao.